commence. L'ordre du jour, séance du 8 décembre 2025, 19h à la salle Optimis à Saint-Côme. 1. Ouverture de la réunion. 2. Quorum. Ouverture de la réunion, on n'a pas besoin de... C'est ça. Le quorum, on est tous là. L'adoption de l'ordre du jour, on a besoin d'un proposeur secondaire. Je propose bien 4. Secondaire, Harold. Adoption du procès verbal du dernière réunion du 17 novembre. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez vu? Tout est beau. Proposé, secondé. Pascal. Kim. Compte à accepter. Les comptes acceptés, je les ai ici. Compte du mois de novembre, on avait 86 239,11 de salaires et assurances. On avait des chèques réguliers pour 392 702 et 21. Les chèques en ligne pour 446 748 et 83. Pour le mois de novembre, on avait 925 690 et 15 de dépenses. Si on regarde, on avait aussi des salaires nets de 67 698. Les REER 9 644, les assurances 8 896, total des assurances et salaires 86 239, plus des salaires de pompiers de 4 629, c'est les dépenses du mois de novembre. Si on regarde dans les chèques réguliers, je ne sais pas si vous avez des questions. On avait un des plus gros chèques, 321 000 pour excavation Paul Jacques. On regarde... je ne sais pas si vous avez des questions. On avait Sylvain, Barry et Bénis aussi, qui étaient 18 399 dans les chèques réguliers pour 392 702 et 21. Avez-vous des questions? Tout est beau pour les chèques réguliers. On regarde les chèques en ligne. Les chèques en ligne, ministère des Revenus, 26 000. On regarde les plus gros. On avait les pompes Mario Couture pour 32 000. On avait les chèques en ligne, après ça, on avait construction linéaire 200 000 pour l'achat du terrain, tout simplement, pour construction linéaire. On avait pour 446 748 de chèques en ligne. Avez-vous des questions? Des questions? Proposé, secondé. Alain Bouchard, secondé par Harold. Avis de motion. Chantal, je te laisse l'avis de motion. Donc, le conseiller présente et donne avis de motion qu'une prochaine séance sera soumise pour adoption du règlement numéro 430-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 148-06. Pas donner l'avis de motion. Alain Dumas. Avis de motion 431-2025. Donc, le règlement 431-2025, un conseiller qui présente et donne un avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour l'adoption le règlement numéro 431-2025, modifiant le plan d'urbanisme numéro 147-06. Avis de motion du règlement 432-2025 sur le traitement de la rémunération des élus municipaux. Le conseiller présente et donne un avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement 432-2025 sur le traitement de la rémunération des élus, dépôt du projet et dispense de lecture. Conseiller Kim. Avis de motion, édiction le code d'éthique et déontologie des élus. Le conseiller présente et donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 433-2025 et dictant le code d'éthique et de déontologie des élus, dépôt du projet et dispense de lecture. Conseiller Alain Bouchard. Avis de motion 434-2025 concernant une aide à la mise aux normes des fosses sceptiques.
le conseiller présente et donne un avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement 434-2025 concernant une aide à la mise aux normes des fosses septiques 2026 à le dépôt du projet et dispense de lecture. Pascal. Continue. Donc, avis de motion pour le règlement numéro 435-2025, décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l'année financière 2026 et les conditions de perception. Donc, le conseiller présente et donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 435-2025, décrétant le taux des taxes et les tarifs de compensation pour l'année financière 2026 et les conditions de perception. Parole. Adoption de règlement, le règlement numéro 429-2025 sur les tarifs municipaux 2026. Attendu qu'il y a lieu d'adopter un règlement concernant l'imposition de tarifs pour différents services municipaux, attendu que l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont été dûment donnés lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 17 novembre 2025. En conséquence, il est proposé par, secondé par et résolu unanimement que l'on adopte le règlement numéro 429-2025 concernant les tarifs municipaux 2026. Proposé par Alain. Secondé. Secondé par Bianca. Adoption du premier projet de règlement du numéro 430-2025 modifiant le règlement de zonage numéro 148-06. La directrice générale greffière trésorière présente le premier projet de règlement 430-2025 et indique l'objet et à sa portée, attendu que le Conseil peut, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier le règlement de zonage numéro 148-06, attendu que le Conseil juge opportun d'y apporter certaines modifications, attendu qu'un premier projet de règlement a été préparé à cette fin, attendu qu'une période de consultation sur le dit projet se tiendra du 9 décembre 2025 au 20 janvier 2026, inclusivement et qu'une assemblée publique de consultation se tiendra le 20 janvier 2026 et qu'avis public sera dûment donné, attendu que la présente résolution ainsi que le premier projet de règlement 430-2025 modifiant le règlement de zonage numéro 148-06 seront transmis à la MRC de Beauce-Sartiguan, attendu que le texte complet du premier projet de règlement 430-2025 est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. En conséquence, il est proposé et appuyé et résolu unanimement que le Conseil adopte le premier projet de règlement numéro 430-2025 modifiant le règlement de zonage 148-06 afin de modifier la largeur minimale des cases de stationnement, modifier l'article 6.6 relatif aux normes d'implication à l'intérieur d'un parc ou d'une zone industrielle, ajouter une norme au chapitre 6 concernant l'orientation de la façade de tout bâtiment, ajouter le texte projet intégré à la section des terminologies et prévoir les dispositions applicables à ce type de projet, autoriser les apprentis attenant à un garage ou un bâtiment accessoire ou une cour arrière ou latérale, autoriser les garages privés ou les abris d'auto en cour latérale, autoriser en zone de villégiature l'implantation de piscines en cours avant certaines conditions, modifier l'article 4.6.2 relatif aux piscines résidentielles afin de se conformer aux normes provinciales en vigueur, créer deux nouvelles zones, soit une zone résidentielle RB39 destinée à un nouveau projet, un nouveau développement, une zone publique et institutionnelle P65 pour un parc et un bassin de rétention. Proposé et secondé par, proposé Alain. Secondé. Secondé par Bianca. Adoption du projet de règlement 431-2025 modifiant le plan d'urbanisme 147-06. La directrice générale greffière trésorière présente le projet de règlement numéro 430-2025 en indique l'objet et sa portée, attendu que le Conseil peut, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier le plan d'urbanisme numéro 147-06, attendu que le Conseil juge opportun d'y apporter certaines modifications, attendu qu'un projet de règlement a été préparé à cette fin, attendu qu'une période de consultation sur le dit projet se tiendra du 9 décembre 2025 au 20 janvier 2026 inclusivement,
et qu'une assemblée publique de consultation se tiendra le 20 janvier 2026 et qu'avis public sera dûment donné. Attendu que la présente résolution ainsi que les 10 projets de règlement seront transmis à la MRC de Beauce-Sartiguan pour conformité. Attendu que la présente résolution ainsi que le projet de règlement numéro 431-2025 modifiant le plan d'urbanisme numéro 14706 seront transmis à la MRC Beauce-Sartiguan. Attendu que le texte complet du projet de règlement numéro 431-2025 est annexé à la présente résolution pour en faire une partie intégrante. En conséquence, il est proposé et secondé et résolu unanimement que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 431-2025 modifiant le plan d'urbanisme numéro 14706 afin d'ajouter une nouvelle zone d'affection publique et institutionnelle ainsi qu'une zone d'affection résidentielle de moyenne à forte densité au plan d'affection du sol en périmètre urbain feuillet 2 pour 2,2. Proposé par Alain Dumas, secondé par Pascal Poulin. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Attendu que l'article 358 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités stipule que tout membre du Conseil doit, dans les 60 jours suivant la proclamation de son élection, déposer une déclaration de ses intérêts pécuniaires qu'il a sur le territoire de la municipalité et que tout membre du conseil municipal doit annuellement déposer une mise à jour de sa déclaration au plus tôt lors de l'avant-dernière séance ordinaire du conseil, au plus tard lors de sa dernière séance ordinaire du conseil. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que ce conseil municipal prenne acte du dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire de 7 membres du conseil, soit Martin Rodrigue, Harold Letourneau, Bianca Perrault, Pascal Poulin, Alain Dumas, Alain Bouchard et Kim Boulanger. Proposé par Harold, secondé par Kim. Séance régulière du Conseil calendrier 2026. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, il est proposé et secondé et résolu unanimement que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil 2026. Ces séances se tiendront généralement le deuxième lundi du mois et débuteront à 19h, soit le 20 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin, 13 juillet, 10 août, 14 septembre, 13 octobre, 9 novembre et 14 décembre. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Donc, proposé par Bianca, secondé par Alain Dumas. Utilisation du fonds de réserve pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant que sa résolution numéro 22-0106, la municipalité a conformément à l'article 278.1 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité, constitue un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection en prévision de la prochaine élection générale pour pourvoir au coût de cette élection. Considérant que le 2 novembre 2025 s'est tenue une élection générale, considérant que le solde du fonds réserve au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection s'élève à 24 657, considérant que les frais liés à cette élection générale s'élèvent à 22 842,92, constitués notamment de la rémunération du personnel électoral, les dépenses liées aux procédures électorales, les dépenses liées au matériel électoral. En conséquence, il est proposé et appuyé et résolu à l'unanimité d'utiliser un montant de 22 842,92 du fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection pour les dépenses engagées lors de l'élection générale du 2 novembre 2025. Donc, proposé par Pascal, secondé par Harold. Les membres des comités 2026. Il est proposé par et secondé et résolu unanimement que les comités et ses membres pour 2026 soient pour la régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, M. Harold Letourneau comme remplaçant, donc c'est moi-même, Martin Rodrigue, qui va aller à la régie.
Comité d'urbanisme, M. Alain Bouchard et Mme Bianca Perrault. Comité MADA, politique des aînés et familles, M. Alain Dumas, Mme Kim Boulanger, M. Pascal Poulin. Comité de gestion des infrastructures, M. Alain Dumas, M. Harold Letourneau, M. Pascal Poulin. Comité de non-accès à la MTQ, M. Alain Dumas et M. Martin Rodrigue. Comité des rues et des routes pour la voirie, M. Alain Dumas, M. Harold Letourneau, M. Pascal Poulin. Comité des incendies, M. Alain Dumas, M. Harold Letourneau. Comité des finances, on est tous là. Alain Bouchard, Alain Dumas, Bianca Perrault, Harold Letourneau, Kim Boulanger, Martin Rodrigue et Pascal Poulin. Comité des loisirs, Alain Bouchard, Bianca Perrault et Kim Boulanger. Représentant de la Chambre de commerce, Bianca Perrault et Kim Boulanger. Comité accès à l'information, Mme Bianca Perrault. Comité du plan de gestion des actifs, M. Harold Letourneau et M. Martin Rodrigue. Et comité d'études du règlement 395-2023 relatif à la démolition d'immeubles, M. Alain Bouchard, Mme Bianca Perrault et M. Pascal Poulin. Donc, proposé par Kim, secondé par Bianca. Bibliothèque municipale, représentant au CRSVPCNCA. Il est proposé par et secondé et résolu unanimement que M. Pascal Poulin, conseiller numéro 3, soit nommé représentant de la Corporation municipale de Saint-Côme-Minière auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches, au CRSPCNCA. Proposé par Bianca et secondé par Alain Bouchard. Nomination de M. Éric Lebel comme chef d'équipe aux travaux publics. Il est proposé et secondé et résolu unanimement que l'on nomme M. Éric Lebel chef d'équipe aux travaux publics selon les conditions de la convention collective en vigueur et ce rétroactivement au 16 novembre 2025. Proposé par Harold. Alain Dumas, second. Secondé par Alain Dumas. Offre de service englobe caractérisation environnementale complémentaire au puits P5. Il est proposé et secondé et résolu unanimement que l'on accepte l'offre de service d'englobe datée du 3 décembre 2025 pour une caractérisation environnementale complémentaire au puits P5 dans le cadre de la demande de CA à l'environnement au montant de 12 057 plus taxes. Proposé par Alain Bouchard, secondé Pascal. Offre de service Raymond Chabot, Grande Thornton, loi 25 non renouvelée. Attendu que l'offre reçue de Raymond Chabot, Grande Thornton pour le renouvellement et exécution du plan de remédiation dans le cadre de la conformité à la loi 25 en date du 6 novembre 2025, attendu que le travail et l'amélioration faits jusqu'à maintenant par la municipalité dans le cadre de la conformité à la loi 25, il est proposé et secondé et résolu unanimement que le Conseil avise Raymond Chabot, Grande Thornton de leur intention de ne pas renouveler les services de la loi 25 pour l'année 2026. Proposé Alain Bouchard, secondé Bianca. Contrat d'entretien ménager 2026. Il est proposé par et secondé et résolu unanimement que le Conseil accepte l'offre déposée par Mme Maryse Bougie pour le renouvellement du contrat d'entretien ménager des bâtiments municipaux, l'hôtel de ville, la bibliothèque, la caserne et le garage municipal pour l'année 2026 au montant de 8 400 $. Proposé par Harold, secondé par Kim. Gestion Marie-Lie Tanguay, incorporée, renouvellement de l'entente, location locaux des bureaux municipaux, désignation des signataires. Il est proposé par et secondé et résolu unanimement que M. Martin Rodrigue, maire, et Mme Chantal Poulin, directrice générale, soient les personnes autorisées à agir au nom de la municipalité de Saint-Côme-Minière et à signer tous les documents relatifs ou accessoires à l'entente avec Gestion Marie-Lie Tanguay
incorporée concernant le renouvellement de la location des locaux au 1362 rue principale pour l'année 2026, aux conditions entendues et plus amplement décrites dans la dite entente. Proposé par Bianca, secondé Secondé, Alain. Alain Dumont. Caisse des Jardins du Sud de la Beauce, renouvellement de l'entente, utilisation des terrains. Attendu qu'il y a lieu de renouveler et de mettre à jour les ententes avec la Caisse des Jardins du Sud de la Beauce concernant l'utilisation faite par la municipalité de Saint-Côme-Minière d'une partie des lots 5 595 314, le parc des Jardins, et 3 746 714, le terrain de pétanque. En conséquence, il est proposé et secondé et résolu unanimement que Martin Rodrigue-Maire et Chantal Poulin, directrice générale, soient les personnes autorisées à agir au nom de la municipalité de Saint-Côme-Minière et à signer tous les documents relatifs à ces ententes avec la Caisse des Jardins du Sud de la Beauce. Cette résolution remplace la résolution 25-06-148, proposée par Harold, secondée par Kim. Prix dépôt à neige 2025-26. Il est proposé par et secondé que Breton, excusez, une erreur sur la petite feuille, est résolu unanimement que les tarifs pour l'usage du dépôt à neige pour la période hivernale 2025-26 soient de 13,30 pour un camion de 10 roues et 15,4 pour un camion de 12 roues et de 18,30 pour un camion semi-remorque. Proposé par Alain Bouchard, secondé par Pascal. Politique de développement du territoire, projet d'aménagement de nouvelles salles communautaires. Il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on autorise Mme Chantal Poulin, directrice générale, à signer et déposer le rapport financier du projet d'aménagement de la nouvelle salle communautaire, décrétant une dépense totale taxe nette de 25 242,61, conformément à l'entente avec la MRC de Beauce-Sartiguan dans le cadre du Fonds de développement du territoire 2020-2025. Proposé par Kim, secondé par Harold. Charte de la langue française directive. Considérant que l'article 29.15 de la Charte de la langue française stipule que tout organisme de l'administration auquel s'applique la politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français, dans le cas où le permettant les dispositions de la section de la dite charte, considérant que la municipalité de Saint-Côme-Minière est un organisme de l'administration visée et que l'organisation doit se conformer à la disposition. En conséquence, il est proposé par et secondé et résolu unanimement que cette résolution remplace la résolution 25-11-282 d'informer le ministère de la langue française que la municipalité de Saint-Côme-Minière utilise exclusivement le français dans toutes ses communications, que la présente résolution tienne lieu de directive en vertu de l'article 29.15 de la Charte de la langue française, que la présente résolution soit transmise au ministère de la langue française diffusée sur le site Internet de la municipalité de Saint-Côme-Minière et envoyée par courriel à tous les employés de l'organisation dans les meilleurs délais. Proposé par Bianca, secondé Pascal. Comité du 200e événement du 31 décembre 2025. Attendu la demande reçue par le comité du 200e concernant les feux d'artifice à minuit lors de leur événement du 31 décembre 2025, il est proposé par et secondé par et résolu unanimement que la municipalité accorde une dérogation au règlement numéro 587-2015 concernant la paix et le bon ordre au comité du 200e pour des feux d'artifice à être faits à minuit lors de leur événement du 31 décembre 2025. Proposé par Bianca. Alain Dumont, second. Secondé par Alain Dumont. Appui MRC Beauce-Sartiguan, projet de loi 106. Attendu le dépôt du projet de loi 106 visant à instaurer la responsabilité collective des médecins envers l'amélioration de l'accès aux services médicaux. Attendu l'importance du travail des médecins de famille dans la MRC de Beauce-Sartiguan qui assurent les activités en première ligne
assume la responsabilité de couvrir les gardes à l'urgence, d'hospitaliser les patients les plus malades, incluant aux soins intensifs, les soins médicaux au CHCLD et dans la nouvelle maison des aînés, les soins à domicile, les soins palliatifs, l'aide médicale à mourir, les suivis de grossesse et les accouchements, le suivi des enfants et la pédiatrie sociale, la santé mentale et les soins de toxicomanie et dépendance et bien plus. Attendu que la région est déjà confrontée à des difficultés de recrutement de médecins de famille, lesquels engendrent des délais d'accès importants aux soins de première ligne, attendu que dans les dernières années, le bilan net ajout versus départ de médecins de famille dans la région a été négatif, attendu que le projet de loi 106 visant à instaurer la responsabilité collective des médecins envers l'amélioration de l'accès aux services médicaux pourrait créer de l'instabilité et amener non seulement des difficultés de recrutement, mais aussi un risque significatif de perdre dans les prochains mois des médecins déjà installés dans la région. Attendu que les élus municipaux de Saint-Côme-Minière estiment qu'il apparaît nécessaire de mettre en place des solutions négociées, incitatives et adaptées aux besoins régionaux afin de favoriser la stabilité, l'attraction et la rétention des médecins de famille. Attendu que les élus de la municipalité de Saint-Côme-Minière s'inquiètent des impacts potentiels du projet de loi 106 sur la desserte de première ligne auprès de leurs concitoyens. En conséquence, il est proposé et appuyé et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de Saint-Côme-Minière d'appuyer la résolution numéro 2025-10-137 de la MRC de Beauce-Artigan, d'exprimer les craintes des maires de la région quant aux impacts possibles du projet de loi numéro 106, de demander au gouvernement du Québec de privilégier la négociation et aux besoins d'arbitrage pour éviter de perdre inutilement des médecins à court terme et de mettre en place des mesures incitatives et adaptées aux réalités régionales, de réitérer l'importance d'assurer un accès équitable et de qualité aux soins de santé de première ligne pour l'ensemble de la population de la Beauce dans le respect des particularités géographiques et démographiques de la région, de transmettre une copie de la présente résolution soit transmise au ministre de la Santé et des Services sociaux, au premier ministre du Québec, à M. Samuel Poulin, ainsi qu'aux municipalités locales afin de solliciter leur appui, ainsi qu'à toutes les MRC du Québec. Proposé par Yanka, secondé par Alain Bouchard. Les rapports des comités. On est rendu au rapport des comités. Ici, le rapport des comités, on a eu 11 permis dans le mois de novembre pour un total de 81 500 $ en valeur, ce qui nous met un cumulatif de 3 530 131 pour le total de l'année. Donc, pour le mois, on a eu 11 permis de donner pour le rapport des comités. On a aussi eu une demande ici qu'on va prendre le temps d'analyser parce qu'on vient de l'avoir, mais c'est une demande des propriétaires et résidents de la 18e et 19e rue et 16e rue. Notre secteur est composé d'habitations unifamiliales et de jeunes familles. Nous sommes contre la construction de blocs appartements dans la future 17e rue. Nous vous demandons de modifier le zonage du secteur 17e rue afin d'y permettre seulement la construction de résidences unifamiliales ou jumelées. Donc, on a reçu une pétition, il y a peut-être 50 noms, je ne sais pas combien il y en a. On va prendre le temps de la regarder et on va en revenir un suivi dans les prochaines assemblées. Période de questions? Bonsoir, Daniel Point. Première question. Les caucus, est-ce qu'il y aurait moyen d'assister à ça si on est silencieux? On va en parler puis revenir. Oui. Je ne sais pas ce qui se fait ailleurs, mais on pourrait en regarder. C'est discrétionnaire. On pourrait regarder
regarder. Présentement, on fait notre table de travail dans la minuscule salle en haut, que on a de la misère à tout s'asseoir autour. Fait que c'est sûr que si c'est à cet endroit-là, ça va être compliqué, mais on va revenir sur ce dossier-là de ce côté-là. Excellent. Merci. Le règlement d'urbanisme que vous modifiez 14706 pour ajouter RB 39, Oui. vous allez le monter jusqu'à combien d'unités de logement? Le terrain maximum? On va dire Chantal. C'est pour le projet, c'est le lot du projet à M. Robert Bernard, en Champérier, donc il n'y a pas de maximum d'établis. Le zonage est permis pour faire du multilogement. Il n'y a pas de maximum d'établis dans le règlement. Bon, mais on a un règlement de 3 étages et moins, et plus. OK, monté. En hauteur, mais ça limite aussi. Tu sais, tu peux pas arriver avec un 24 qui va faire 300 pieds de long. La hauteur n'est pas modifiée, le reste ne change pas. On permet le multilogement comme il est permis dans d'autres secteurs. Mais il peut faire un 6, il peut faire un 12. OK. Ça, vous avez autorisé pour tout. Comme c'est dans tout le zonage RB, c'est comme ça aussi. C'est du multilogement, il n'y a pas de maximum de logement si on peut autoriser dans les autres secteurs. Vous allez appliquer quel code du bâtiment là-dessus? C'est pas nous qui appliquons C'est vous qui appliquez. Oui, c'est vous. On applique le règlement de zonage. Oui, la demande de permis, c'est vous autres qui gérez le code du bâtiment. Les demandes de permis à l'urbanisme sont appliquées avec le code du bâtiment que la municipalité choisit d'appliquer. On n'applique pas de code de bâtiment. On n'est pas la CCQ, on n'est pas. C'est la Régie du bâtiment du Québec. On n'est pas justement la régie là, pour aller valider si le bâtiment est fait conformément aux règles de la régie. Bon, peut-être dans les grosses villes, je ne suis pas au courant. Dans les petites municipalités, on n'a pas le code du bâtiment dans les bureaux à appliquer. Pas à ma connaissance. Vous vérifierez par curiosité. Merci, on va faire un suivi. J'ai-tu le droit à 2 questions? Il faut que je m'en aille en arrière, il faut que je revienne. Puis... Règlement 420, je ne sais pas quoi. Pas mal assez, mais j'en ai d'autres. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont des questions. Oui, moi c'est rien qu'une question même. Le projet d'aménagement de la nouvelle salle communautaire, c'est quoi ça? C'est les frais qui ont été encourus. Parce que comme c'est là, il n'y a rien de nouveau qui a été fait. C'est les frais qui ont été encourus dans le courant de l'année. Pour faire renouveler l'aménagement de ça. Oui. Mais on parle de quelle salle? Ben, c'est les frais qui ont été faits dans le courant de l'année pour les études de sol et tout ça. Chantal peut, parce que moi, je n'étais pas là. OK. Pour la salle municipale, toi. Pour la salle municipale. OK. Bon, c'est beau, ça. C'est bien ça. Ça communautaire, c'est le projet avec le C'est des frais qui ont été faits parce qu'il n'y a pas eu de frais de fait dernièrement. C'est des frais qui ont été faits dans le courant de l'année, mais c'est le total qui a été fait à date dans l'année. D'autres questions? Yes. Concernant encore RB 65, on n'a eu aucun règlement d'emprunt encore pour la modification, pour ramener l'aqueduc là. On a eu un vote qui a été fait en octobre, je pense. Mais y a-t-il un règlement d'emprunt qui a été signé pour... Le règlement d'emprunt est fait pour les travaux de la 5e rue, prolongement de l'égout sur la route 173. Ça a été fait, je n'ai pas la date exacte, je dirais au début de l'été, dans l'été 2025. Alors, de quel montant? Ah, c'était ça, ce règlement d'emprunt-là. Je pensais que ça comblait les agrandissements à Sylvain Demers et à Johnny Bougie à l'époque. Sylvain Demers et Johnny, c'est des emprunts de 200 000. Ouais, on vient de signer Johnny, 201 000. Mais le règlement de prolongement des égouts et de la 5e rue a été fait également. OK. Le puits P5, c'est le nouveau puits, ça? Oui. Il coûte combien comme c'est là en date d'aujourd'hui, avec Anglo? Parce qu'au départ, on a eu un appel de service pour 115 000 creuser le puits. Après ça, on a eu des pompes avec MC Couture, on a eu des analyses, on a eu des raccords électriques, on a eu des tests. Ça coûte comment ce puits-là? Pas les chiffres comptabilisés là. Je peux te revenir avec ça. Je les ai pas sous la main.
Ouais, j'aimerais ça. 12 000 encore là, un test de sol pour un puits qui est fait, ça fait 1 an. C'est pourquoi? C'est pour une subvention? C'est pour quelque chose? C'est des tests de sol que l'environnement nous demande de refaire. De refaire. Ben, de refaire, qui n'avaient pas été faits, ça le disait dans le titre, c'est des tests complémentaires. Donc, ils veulent refaire des trous en surplus parce qu'ils ont peut-être vu un De l'eau. possible, peut-être contaminant sur le terrain, donc ils veulent clarifier. Le loyer, Marie Tanguy, c'est encore 1500 taxes incluses. Il y a une augmentation, 1650. 1650. La salle que Carl parlait, là, c'est vraiment en bas du presbytère. Là. C'est encore cette salle-là. On n'a rien de changé dans ça, c'est les frais qui ont été faits dans le courant de l'année pour les tests. Non, c'est pas l'argent que je pense, c'est la localisation. Il n'y a rien de décidé encore, il n'y a rien qui a été fait là-dessus. C'est juste qu'il fallait mentionner les frais qu'il y avait eu dans le courant de l'année pour ça. C'est ça. Je sais qu'on est en période de rodage pour le déneigement. C'est quoi la politique pour mettre de l'abrasif au stop? Ça fonctionne comment? C'est que la tempête est finie, le déneigement. Justement ici, qui peut nous Ça répondre. va selon le flux de circulation. Le ministère du Transport il a établi des niveaux niveau 1, 2, 3, qui fait que tant de flot de circulation, mais il faut que la route soit déneigée à tant de pieds du chemin, à tant de pieds à partir du centre du chemin. Niveau 2, c'est moins large, puis niveau 3, c'est moins large. Nous autres, on applique l'abrasif selon la température aussi. En bas de moins 15, le sel ne travaille plus. Aujourd'hui, on a mis du sel, puis ça ne travaille pas. Il faut mettre de l'abrasif dans le village dans ce temps-là. Autant que possible, nous autres, on en met selon la run établie qui a été faite depuis plusieurs années dans les côtes, spécifiquement. Sinon, les intersections, on va mettre de l'abrasif pour empêcher que les autos puissent pas arrêter. Pour qu'ils puissent arrêter, on applique de l'abrasif. Donc tous les stops vont avoir de l'abrasif. Ben, pas tous les stops, mais c'est comme ça a été fait là, depuis aussi longtemps que le village, que la municipalité s'occupe du village, on va en mettre sur demande. Selon s'il y a du verglas, si c'est glissant, on a une run établie, puis il y a l'autre run qui n'est pas établie par rapport à l'abrasif, mais on y va selon la demande. La logique ou la demande? Parce que la demande, il faut appeler. La logique, c'est l'application du plan. La logique, c'est sûr que si on arrive puis c'est sableux, on va mettre de l'abrasif, mais si le monde arrive et qu'il y a juste un peu de neige dans le centre du chemin puis le monde appelle, on n'ira pas mettre tout seul. À un moment donné, il faut être logique aussi. Là. Bon, merci. D'autres questions? Pas d'autres questions? Proposé par Alain. Secondé par Bianca. Merci. Bonne soirée à tous.